Bonjour Corinne. L'univers Disney, habitué aux films musicaux épiques et aux classiques intemporels, a marqué un tournant avec Kuzco, l'empereur mégalo. Ce film surprenant qui mêle comédie et animation se distingue des précédents par son humour décalé et son approche légère. On peut dire que Kuzco incarne une originalité qui rompt avec les codes traditionnels du studio, et parmi les éléments qui rendent ce film unique, la chanson Un monde parfait, qui illustre à la fois l'égoïsme du personnage principal, Kuzco, et la satire de ses aspirations à un monde parfait. Bonjour Nicolas. Mais il est vrai que Kuzco, l'empereur mégalo, est souvent vu comme un exemple frappant de réorientation de la créativité dans l'histoire des studios Disney. Alors qu'il avait été conçu à l'origine comme un projet épique inspiré des civilisations anciennes, il a finalement évolué en comédie décalée et burlesque. Et la chanson Un monde parfait va se distinguer par son ton irrévérencieux et sa capacité à encapsuler l'esprit du film. Bon alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait peut-être utile de comprendre comment ce film est passé d'un projet sérieux et ambitieux à une comédie assez décalée, on peut le dire. Eh bien, c'est une excellente question. Kuzco est effectivement le fruit d'une évolution spectaculaire. Au départ, le projet s'intitulait Kingdom of the Sun et il était censé être une comédie musicale dramatique inspirée par les mythes incas et racontant l'aventure d'un empereur égoïste qui échange sa place avec un paysan. Le projet était d'en faire un film sérieux, épique, avec une narration profonde et des thèmes forts. Et comme qui dit Disney dit chanson, on fait appel à Sting pour composer la musique. Mais après plusieurs projections tests décevantes et des tensions créatives en interne, Disney décide de tout réorienter. On abandonne l'aspect dramatique au profit d'une comédie beaucoup plus légère. Un choix qui bouleverse entièrement l'identité même du film. De l'humour plutôt que des enjeux dramatiques. Et donc après toutes ces transformations, ce virage radical va alors impacter la musique, je suppose. Absolument. Quand le film a pris un tournant comique sous la direction de Mark Dindal, plusieurs chansons écrites pour Kingdom of the Sun ont été simplement abandonnées. Mais malgré la réorientation du film, Sting reste impliqué dans le projet, même s'il doit adapter son travail dans un registre très différent de ce qu'il avait initialement prévu, puisque elle devait coller au virage comique pris par le film. Sting a d'ailleurs exprimé sa frustration de n'avoir pu mettre en avant sa vision initiale et de voir ses compositions mises au second plan. Il a toutefois réussi à adapter son style aux nouvelles exigences du film, même s'il a dû accepter que ses compositions ne soient plus au cœur de la bande-son.